Nous commençons dans 1 minute. Nous décollons dans 1 minute. Attachez vos ceintures. Hein. Les sorties, oui. Là. Il y a 3 sorties. Bien. Donc, il y a les stewards qui ont un peu éméché. Bon. Ça y est. On revient au... Donc, ce matin, comme on est vraiment dans la pratique de bodhicitta et qu'on commence donc à étudier les perfections, notamment la perfection de la générosité, et que Geshe-la a mis l'accent là-dessus en fin d'enseignement. Donc, on va, pour renforcer notre courage mental, notre détermination à pratiquer la bodhicitta, donc on va remettre une couche et s'entraîner donc encore à développer toujours cette bodhicitta et à cultiver donc le don, hein, prendre et donner. Donc on le fera un petit peu différemment d'hier, en insistant peut-être un peu plus sur le don cette fois-ci. Donc, donc le but, donc, c'est de s'entraîner mentalement à donner, quoi. Hein. Et on va le commencer comme Geshe l'a dit, par soi-même, en prenant ses propres souffrances. Donc on va commencer par quelques minutes de respiration, de méditation sur la respiration, en se concentrant sur le souffle, notamment plus précisément sur la sensation que l'on peut ressentir donc au niveau des narines quand l'air entre et sort par nos 2 narines. Donc on essaie de se concentrer pendant 10 cycles de respiration, en laissant filer les pensées qui s'élèvent comme des nuages dans le ciel. Et dans un premier temps, donc, essayez d'intégrer tout ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre corps, de votre esprit, dans cette prise de conscience, dans cette concentration. Où il n'y a rien qui bloque. Donc, tout est intégré, tout est vu, tout est perçu, tout est ressenti. Et vous centrez, vous vous sentez très centré. Donc, quand vous vous sentez détendu, concentré, centré, vous créez maintenant dans votre esprit une motivation altruiste pour faire cette session, cette pratique de méditation. En pensant que vous ne pratiquez pas seulement pour vous,
pour votre propre bien-être ou pour votre satisfaction personnelle, intellectuelle ou émotionnelle, mais que vous prenez ce temps de méditation donc, pour développer, cultiver votre esprit. Et puisque nous en sommes à Bodhicitta, nous allons méditer sur cette double aspiration. À être complètement bénéfique aux êtres. Et pour cela, donc, à vouloir atteindre l'éveil dans ce but. Donc, pour cultiver la bodhicitta, il faut absolument revenir sans cesse, sans cesse, sans cesse, quelles que soient les actions que l'on fasse, que l'on médite, que l'on travaille. Il faut qu'on revienne sans cesse à cette motivation, à cette pratique. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer par les préliminaires, c'est-à-dire l'équanimité, le sentiment d'équanimité entre les êtres. Donc, essayez de cultiver ça, pensant donc aux 3 types d'êtres, l'ami, l'ennemi et l'étranger. Donc, essayez de cultiver une attitude égale envers ces 3 types de personnes. Et vous utilisez les raisonnements que l'on a vus dans les modules précédents. Vous devez arriver à la conclusion que les différences que vous percevez dans ces êtres, ces 3 types d'êtres, sont simplement des produits de votre imagination, de votre perception erronée de la réalité, des choses qui vous apparaissent. Est-ce que l'ami est intrinsèquement un ami? Est-ce que l'ennemi est intrinsèquement un ennemi? Est-ce que l'étranger est intrinsèquement un étranger? Donc regardez que votre attitude, elle est complètement influencée par la façon dont vous percevez les choses. Et que cette perception, elle est erronée. Et plus vous visualisez ces 3 types de personnes, plus vous vous rapprochez dans votre visualisation, plus vous percevez leur absence d'existence intrinsèque, l'irréalité de ces étiquettes.
Quand vous ressentez ça, donc quand vous avez réussi à égaliser vos sentiments, vous restez concentré quelques instants sur cette sensation d'équanimité. Où il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus d'animosité et il n'y a plus d'indifférence. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Pensez donc à la bienveillance des êtres et à la gratitude que vous ressentez pour leur bienveillance. Donc pensez que tout ce que nous possédons, tous nos biens, viennent des autres. Ont été acquis en dépendance des autres. Que sans les autres, nous n'aurions pas ces choses-là. Que ce soit des choses matérielles ou des choses ou des qualités que nous avons, d'éducation, de position sociale. Et que les autres ont travaillé dur pour que nous possédions ces choses-là. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils y ont consacré leur énergie, leur force, leur travail, leur santé, leur famille, leur bien-être. Et c'est uniquement grâce aux autres que nous avons reçu cette précieuse renaissance humaine, avec toutes ses qualités. Et c'est seulement grâce aux autres que nous pouvons pratiquer les 6 perfections. Et avancer sur la voie vers l'éveil. Donc essayez de vous concentrer le plus possible sur cette bienveillance des êtres. Que c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier, qui doit être dans notre courant de conscience, constamment. Leur immense bienveillance. Essayez de cultiver maintenant l'aspiration à vouloir qu'ils soient vraiment heureux et qu'ils soient délivrés de toute souffrance. Tous ces êtres, quels qu'ils soient. C'est vraiment de ressentir ça dans le cœur, pas dans la tête.
Mais c'est maintenant essayer de contempler le fait que tous nos problèmes viennent du chérissement de soi, viennent de l'égocentrisme. Et concentrez-vous justement sur ce moi, ce qui nous occupe 24 heures sur 24. Regardez le poids, la place qu'il a dans notre vie, ce moi. La place gigantesque. C'est incroyable. La place qu'il occupe. Et en comparaison, regardez la place que les autres occupent dans notre vie. Regardez comment cette place est minimisée sans cesse, négligée, oubliée. Alors que nous aspirons à exactement la même chose, le bonheur, et éviter la souffrance. Essayez d'égaliser donc votre aspiration au bonheur et aussi l'aspiration des êtres à leur propre bonheur. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Notre façon d'appréhender le moi et le bonheur du moi est exactement la même que la leur. Vous pensez que pour atteindre l'éveil, c'est absolument indispensable d'éliminer ce chérissement de soi et de cultiver le chérissement d'autrui. Donc essayez de penser, de contempler les désavantages qu'il y a de suivre constamment ces pensées d'auto-chérissement. Combien ça fait souffrir, combien c'est limité, combien c'est étroit. Combien c'est fermé.
étriqué et douloureux. Et en comparaison, ressentez les bienfaits du chérissement d'autrui, combien c'est vaste, ouvert, illimité. Chaud, chaleureux, spacieux, et que ça correspond vraiment à la nature de Bouddha, aux qualités de cette nature de Bouddha. Et que c'est ça vraiment notre potentiel d'éveil. Donc essayez de penser maintenant à un problème que vous rencontrez actuellement, une situation un peu douloureuse, un peu difficile, physique ou mentale. Et regardez la place que ça prend dans votre esprit. Combien la perception de cette souffrance conditionne ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Essayez de vraiment ressentir la douleur, la souffrance qui est derrière. Qui fait partie de notre vie. Essayez de regarder combien cette souffrance elle est liée à la conception d'un moi. Regardez combien elle est liée au fait de s'identifier au moi.
perception qu'on en a. Et si on regarde bien, en fait, c'est quelque chose qu'on perçoit. Donc c'est un objet perçu. C'est un objet qui est créé par l'esprit, mentalement. Ce moi. Et si on le cherche vraiment, si on essaie de voir où il est, où il se situe, on ne trouve pas. On ne trouve qu'un grand espace vide. Essayez de vous concentrer, en fait, maintenant, pas sur le moi, mais sur ce qui perçoit cette absence de moi. Le sujet qui perçoit l'absence du moi objet. À ce moment-là, il n'y a plus de limite. Il n'y a qu'un grand espace, complètement vaste, complètement ouvert. Dans lequel la perception du moi, du petit moi et de sa souffrance est complètement dissoute. Donc à partir de cet espace ouvert, qui est en fait notre vraie nature, on peut prendre notre propre souffrance, on peut prendre celle de nos proches, on peut prendre celle des étrangers, des amis, ou pas. Et on pratique ainsi les deux aspects de la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Et en même temps, on accumule du mérite et on accumule de la sagesse. Donc on associe complètement méthode et sagesse dans cette pratique. Donc en étant complètement détaché de ce moi auquel on a accordé tellement d'importance, et en voyant maintenant sa vacuité, on peut donner toutes ces fausses possessions du moi, toutes ces possessions illusoires du moi, que ce soit le corps auquel on s'identifiait,
qui n'a plus aucune importance. On peut imaginer que l'on offre aux êtres son corps, ses biens, ses vertus. Donc on peut visualiser que l'on toutes sortes d'êtres qui sont dans la souffrance, dans le besoin, et qu'on leur donne tout ce qui nous appartient, mais en fait tout ce qui n'appartient qu'à eux. Donc pendant l'inspiration, on prend sur soi les souffrances des êtres qui détruisent le chérissement de soi. Et de cet espace ouvert, on donne aux êtres nos possessions, notre corps, nos vertus. Sans aucun sentiment de perte. Puisqu'il n'y a rien qui nous appartienne vraiment. Et on ressent même une grande joie à la pensée donc d'offrir aux êtres tout ce qui peut leur faire plaisir. Et joie et souffrance sont complètement égalisées. Ainsi, donc, toutes les situations difficiles que nous rencontrons sont des moyens, des méthodes, des occasions pour pratiquer cet échange de soi pour autrui, pour pratiquer Tonglen, aussi pour ressentir de la joie à faire ces pratiques. Donc c'est ainsi que l'on pratique donc sur la voie des bodhisattvas, avec les vœux de bodhisattva et l'engagement à bodhicitta. Donc pour terminer, on va penser que le seul et véritable bienfait que l'on peut apporter aux êtres, c'est d'éliminer complètement leur souffrance et de les conduire à l'éveil parfait, stable, qu'il n'y a rien de mieux que ça. Donc c'est dans ce but-là, c'est pour ça que je vais m'entraîner aux pratiques des bodhisattvas. Même si je ne suis pas encore un bodhisattva, ça ne m'empêche pas de m'entraîner dans ces pratiques des six perfections.
avec le souhait d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible, pour vraiment être en mesure d'aider les êtres par tous les moyens possibles et imaginables. Donc on ressent cette aspiration profonde dans le cœur à être capable de développer cette qualité de bodhicitta pour réaliser notre plus grand potentiel qui est en nous, potentiel d'éveil. Jusqu'à ce qu'il soit complètement épanoui. Donc on va terminer par la dédicace, page 10, dans le livret de l'Institut. Gewadiye nyo dha lama sangye dragyane drawa chikyan mahalupa teye salang gapasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Sam Chorim Poche Ma Ke Panam Ke Gyochi Ke Panyam Pa Me Payan Gone Gondo Perwasho Tonye Tawarim Poche Ma Ke Panam Ke Gyochi Ke Panyam Pame Payan Gone Gondo Perwashum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. La dernière prière de la page 14. En français. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse jouir de la splendeur du Dharma. Et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, votre pratique. Donc on se retrouve à 14h30 pour une révision du week-end. Et des questions, si vous avez des questions, bien sûr, pour essayer d'y répondre. Je ne dis pas que j'y arrive, mais bon, on essaiera.